Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler sur Wonderware in Touch, donc, qui est un logiciel de supervision industrielle. Donc ici nous avons, alors on va d'abord peut-être agrandir pour mieux voir. Donc nous avons Wonderware System Platform 2014. Et donc le but c'est de vous montrer un peu notre savoir-faire donc avec la supervision. Donc là, j'ai créé un processus très simple en se basant sur l'exemple qui vous a été montré lors des vidéos précédentes d'un programme automate de remplissage. Voilà. Et donc j'ai créé des objets donc type pompe d'entrée, pompe de sortie. Le valve ici, donc c'est le conteneur de remplissage, on va dire. Et puis les statuts ici, c'est l'objet en fait qui contiendra, enfin qui contient différentes informations sur le statut du système. Voilà. Donc on va commencer par lancer donc notre logiciel InTouch associé donc au Wonderware System Platform. Voilà. Donc j'ai déjà prédisposé un peu mes composants avec les différentes vues. Voilà. Bon, on va juste agrandir un petit peu ici et on va le tirer un petit peu en bas. Voilà. Ok. Donc, on va lancer l'application. Voilà. Donc, notre page d'accueil que j'ai créée, c'est ça, avec adresse IP de l'automate, état des connexions ici, et différentes informations concernant donc discordance, défaut, défaillance. Et ici, donc, on visualisera donc le niveau donc, du produit qui est dans le conteneur. Alors, ici, on illustre donc, le processus de remplissage. Donc, on voit ici la pompe d'entrée qui est en train de tourner donc, pour remplir le conteneur qui est là. Et ici, nous avons donc la pompe de sortie. Alors, donc ici, nous avons la possibilité de voir donc l'état, donc c'est l'information similaire à ce qu'il y a là, donc sur le défaillance, etc. Donc avec le LED ici, donc vert quand tout va bien, et puis quand il y a un problème, il va basculer au rouge, comme là par exemple. Voilà. Alors par contre, cette LED, il doit clignoter puisqu'on est bien connecté, puisqu'on voit que le processus il est bien en train de tourner. Alors ça, faut regarder. Alors, donc ça c'était dans le voilà Galaxy. Alors vue d'accueil ici. Donc remplissage, on a mis bit 00. Est-ce qu'on peut mettre autre chose à la place? C'est le plus petit. On va mettre donc ouais, on va essayer de mettre la 2 voir. Ah, quoique le 00 ça devrait être ouais, vas-y, on va essayer la 2. C'est juste un bit clignotant dans l'automate qu'on veut visualiser comme information nous confirmant que tout va bien en gros. Alors on va vérifier ici qu'on n'a pas de problème de lecture de données. Alors, donc statut, on va aller les chercher, clock byte 106, descend 2, ok. Donc a priori, il n'y a pas de problème particulier ici. Il est bien en train de fonctionner normalement. Donc l'état ici c'est ok. Alors, on va retourner. Donc c'est peu juste question de
rapidité, si le bit est trop rapide et que du coup le système a du mal à le visualiser. Voilà, là on le voit clignoter un peu mieux. Ok, donc on repasse notre processus ici. Quand on clique dessus, on a la possibilité d'avoir des informations supplémentaires comme la vitesse actif. On a la possibilité d'augmenter par exemple la vitesse de remplissage. Voilà, supposons 40. Voilà, ça va se remplir un peu plus vite. Ce qui va, alors pareil ici, du coup on va le descendre un peu à 10. Allez, valider. Il n'a pas pris 10. Valider. Voilà. Donc ici, il se stabilise un peu plus. Contrairement à tout à l'heure où bah, ça passait de très haut à très bas assez vite, quoi. Et ça, de toute façon, on peut le voir avec la courbe ici. Voilà. Donc ça, c'était ce qui était avant. Donc les variations étaient très instables. Voilà. Dû au fait qu'il y avait un grand écart entre la vitesse de remplissage et la vitesse de vidange. Voilà. Donc maintenant, on voit que le système se stabilise un peu plus. Voilà. Donc ici, le processus qui s'est fait, c'est que bah, on remplit donc, le conteneur qui est là jusqu'à un certain seuil. Une fois que le seuil est atteint, il y a automatiquement le programme qui donc, demande de vider pour ne pas dépasser le seuil autorisé. Donc à chaque fois, quand tu vois que le niveau est trop bas, il va le remplir. Quand tu vois que le niveau est trop haut, il va le vider. Voilà, donc ce qui fait qu'à chaque fois, donc, le système se stabilise automatiquement. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a pu voir. Ok, donc avec Trend ici, du coup, ça nous permet de voir plus les choses en détail. Hein, donc, puisque là, c'est une courbe qui est tracée avec le temps qui est ici en bas. Donc, ça nous permet vraiment de voir seconde par seconde ce qui se passe. Voilà. Donc, dans cet exemple, donc, le but était donc de vous montrer l'interface de supervision qu'on peut créer avec Wonderware InTouch, ainsi que les différents boutons qui vont avec. Hein. Et montrer aussi, donc là, comme vous pouvez voir, hein, on a la possibilité de changer de page en appuyant donc, sur le bouton. C'est aussi, donc, il y a un scripting qui a été fait pour ça. Et donc voilà, donc ça sera, je pense, tout pour aujourd'hui. Et puis, dans les vidéos à venir, donc, on va pouvoir continuer et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Wonderware System InTouch. Merci. Au revoir.